Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc avant tout, bienvenue sur la chaîne. Et donc dans cette vidéo, je voulais vous présenter l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Smet aux éditions Le Duc. Donc je ne vois écrit que le nom et prénom de cette personne, donc il a dû faire les illustrations, je pense également. Voilà, donc c'est un oracle qui arrive dans une boîte en dur. C'est un oracle où sa particularité va être de jouer, afin de proposer des symboles. Donc, il possède 66 cartes pour éveiller votre sixième sens. Cet oracle inspirant est l'outil idéal pour activer et faire émerger vos intuitions grâce au livret explicatif et aux nombreux exemples d'associations et de tirages. Initiez-vous au symbolique de chaque carte et à leur sens divinatoire, psychologique, karmique et spirituel. Percevant son activité comme un art, Chris Smith est un voyant astrologue auteur de plusieurs ouvrages sur les arts divinatoires ainsi que le créateur d'oracles et de tarot. Voilà, donc ça a été sorti aux éditions Le Duc Ezo. Voilà, donc c'est un oracle qui arrive dans une boîte en dur où l'intérieur, ma foi, est plutôt joli. Voilà. Avec donc cette possibilité de tirer les cartes avec beaucoup de facilité grâce à cette encoche. Le guidebook est tout en français car c'est un jeu qui a été écrit par un Français. Il possède quand même 165 pages. À la fin du guidebook, vous avez des possibilités de vous faire vos propres notes sur vos ressentis des tirages, par exemple, que vous avez effectués. Au niveau de la table des matières, vous allez avoir dans un premier temps l'oracle, bien utiliser l'oracle, pratiquer la divination, et ensuite on passe à l'interprétation des 66 cartes. À la fin, vous aurez la lecture des cartes, comment procéder pour interroger l'oracle, donc comment formuler les questions. Ensuite, vous avez les tirages et la présentation de l'auteur. Donc, voyons les tirages. Donc, les tirages ont l'air assez... il y a beaucoup de tirages. Donc, vous avez le classique tirage à 3 cartes. Vous avez également le fameux tirage en croix. Pour chaque tirage, vous avez des exemples. Ça, c'est très intéressant parce que ça permet de bien comprendre ce qu'a voulu créer l'auteur au final. Vous avez le tirage d'évolution, le tirage de la pyramide, toujours pareil, avec l'explication du tirage et des exemples. Ensuite, on a le tirage karmique, la mission de vie. Voilà. Et donc, le plus grand tirage qui se fait à 12 cartes, qui est le tirage astrologique, qui correspond un peu à la roue astrologique du tarot. Hein, voilà. Et toujours pareil, suivi donc des exemples de tirage et des explications donc de comment interpréter les cartes. Par exemple, vous avez une première lecture linéaire, etc., etc. Pour les illustrations, alors c'est un livre qui est en couleur. Vous allez avoir la présentation de l'illustration, vous allez avoir en dessous des mots-clés. Ensuite, vous allez avoir une lecture divinatoire. Ensuite, vous allez avoir une lecture psychologique. Hop, un petit bout de là. Vous allez avoir une lecture karmique et une lecture spirituelle. Et ensuite, les associations. Ça, c'est très intéressant. Le fait qu'il y ait des associations. Et tout ça, donc, pour toutes les cartes, par exemple le blé, vous allez avoir la lecture divinatoire, la lecture psychologique, la lecture karmique,
la lecture spirituelle, des exemples d'associations, des mots-clés et le descriptif, la présentation de l'illustration. Voilà, donc un guidebook, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de pages. Il y en a, comme je vous ai dit, il y en a 167, je me suis trompé. Mais le peu qu'il y a est vraiment très intéressant. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir un livre qui fait des centaines et des centaines de pages, du moment que c'est bien fait. Voilà le dos. Voilà, qui est très très beau, je trouve. Les contours sont dorés. Bon, ce ne me dérange pas. Je me dis que ça protège les cartes. Les cartes sont vraiment d'une qualité très bonne. Elles sont souples, tout en étant épaisses. Si on le compare à un Grimaud, il est légèrement plus large qu'un Grimaud. La hauteur est identique. Donc vous allez voir, ce n'est que des symboles qu'il y a sur la carte. Donc là, par exemple, nous avons le symbole de la coupe du tarot, le sceptre ou le bâton, le denier ou le pentacle, l'épée, le cœur, le trèfle. Donc là, nous avons la symbolique des cartes de cartomancie, hein, le carreau, le pic. On passe aux éléments avec le feu, la terre, l'air, l'eau, la lune, le soleil, l'étoile, le monde, le désert, la glace, l'averse, les nuages. Alors évidemment, vous avez le titre juste en bas et le numéro en haut. L'éclair, l'arbre, les fleurs, le lotus, le blé, le chat, le tigre, le félin, le tigre, non, le chien, je ne sais pas pourquoi je dis le félin, le chien, le loup, le renard. Donc ceux qui ont l'habitude de travailler avec les animaux totems, vous pourrez ma foi utiliser vos interprétations pour ces cartes-là, hein, le cerf, le paon, la chouette, le corbeau, les mésanges, les cygnes. Vraiment, je trouve les cartes qui sont très douces au niveau des couleurs, au niveau des illustrations. Les combattants, non, les dessins, les poissons, je vais y arriver décidément, les poissons. Mais j'ai dit les combattants parce que, pour ceux qui connaissent, ces poissons me font vraiment penser aux combattants, qui est une catégorie de poissons. Le serpent, le lion, le taureau, l'aigle, l'icône, l'abeille, les papillons,
le scarabée, la lance, le bouclier, le pouvoir avec tous les attributs de pouvoir, hein, couronne, sceptre, etc. Les clés, la porte, la balance. Donc vous voyez, il y a beaucoup de symboles qu'on va retrouver dans le tarot, dans le petit Lenormand, dans la cartomancie. Donc c'est vraiment un jeu très intéressant. Les alliances, la bougie, la lanterne, le sablier, la croix, la boussole, la tour, la roue du destin, la montagne, la gestation, la transformation. Alors là, on arrive à des animaux un peu mythiques comme la licorne, le phénix, le dragon et la 66e carte qui va clôturer la présentation, qui est le Sphinx. Voilà, donc je trouve que c'est un jeu très doux, très doux. J'aime bien les symboles. Tous ceux qui aiment travailler avec les symboles, tout ça, vraiment ce jeu devrait vous combler. Voilà, un jeu où les cartes sont de très bonne qualité. C'est un jeu assez parlant. Si vous avez déjà de l'expérience dans le petit Lenormand ou le tarot de Marseille, ça facilitera l'apprentissage de ce jeu. Hein. Mais vraiment, je trouve que c'est un jeu très intéressant. Voilà. Je ne vous ai pas présenté par rapport, je crois, à un Grimaud. Il me semble que c'est la même grosseur. Hein. Si on le compare à un Grimaud, vous voyez, la longueur est identique. C'est juste au niveau de la largeur que le jeu va être plus large. Voilà. Voilà, vraiment un jeu qui me plaît énormément. Alors n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires ce que vous pensez du jeu, s'il vous plaît, les défauts que vous y trouvez ou les qualités. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.